Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Centre pour l'action non-violente, de l'association Sortir de la violence et de l'association pour la communication non-violente. Il existe aussi grâce à vous qui écoutez, qui partagez, et grâce aux généreux donateurs et donatrices qui aident à la fabrique de cette émission. Merci beaucoup. Sachez que j'anime désormais des ateliers créatifs de sensibilisation à la force de la non-violence à destination de tout public à partir de 14 ans. Toutes les informations sont sur mon site force-nonviolence.fr. Parlez-en autour de vous. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Le 4 juillet 1994, c'est Kwibohora, le jour de libération au Rwanda, le jour de la prise de pouvoir du Front patriotique rwandais, la fin du génocide perpétré contre les Tutsis. 30 ans après, le trauma est encore à vif et le travail de réconciliation toujours en cours. Avec son association Modeste et Innocent, Lorien Ntessimana œuvre à cette réconciliation dans tout le Rwanda, notamment avec l'aide de sa conception de la philosophie africaine Ubuntu. Ainsi, explique-t-il, nul ne peut se donner pour la société s'il ne commence pas par disposer de soi. Chrétien, il n'hésite pas à critiquer aussi bien le pouvoir que l'Église. Son premier ouvrage, Libre parole d'un théologien rwandais, joyeux propos de bonne puissance, était à l'origine une thèse de doctorat critique du christianisme, thèse qui ne fut pas reçue par l'université. Mais la foi de Lorien Ntessimana, renouvelée par sa lecture des Lettres du Christ, que je vous recommande aussi chaleureusement, sa foi reste son moteur de bonne puissance, expression qu'il utilise pour parler de non-violence, afin d'aider son peuple à se reconstruire et aux Africains à retrouver leur souveraineté. Lorien Ntessimana, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? Le respect de la vie, la célébration de la vie et le refus absolu de toute violence, c'est-à-dire de tout ce qui conduit à la mort. Que ce soit la mienne, que ce soit celle de qui que ce soit, même celle des animaux et des plantes. Pour moi, même l'environnement fait partie de la non-violence. Oui. Alors vous aimez parler de bonne puissance. Qu'est-ce qui différencie la non-violence de la bonne puissance et en quoi consiste la bonne puissance ? En fait, pour moi, la non-violence, je trouve que c'est un peu limité à la violence précisément. Donc, quand je parle de bonne puissance, c'est la capacité de donner la vie, y compris quand on risque d'y laisser la sienne. Une mère qui est en train d'enfanter, elle est en train de donner la vie au risque d'y laisser la sienne. Et j'oppose la bonne puissance et la fausse puissance. La fausse puissance étant la capacité de donner la mort. Vous voyez le film de Rambo. Oui. Rambo qui s'en va bardé d'armes. Je me dis, celui-là, là où il va, c'est la mort. Hein? Il va détruire tout sur son passage. En fait, j'ai mis au point le concept de bonne puissance dans les années 90. Quand je faisais un 3e cycle en théologie, je devais présenter une thèse de doctorat en théologie et j'ai présenté une non-thèse. Pas une thèse, mais une non-thèse. Parce que je trouvais que justement, le christianisme était parti dans une perversion qui conduisait précisément à la violence. Et cette perversion a été analysée par un théologien français, Maurice Bellet, qui a justement écrit un livre intitulé « Le Dieu pervers ». Et je me suis mis à me rendre compte que
l'histoire du christianisme est jonchée de cadavres. Alors, vous parlez des croisades, vous parlez de l'Inquisition. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour est subitement devenu un Dieu terroriste? Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque? Et je me suis rendu compte que le christianisme tel que prêché, c'est comme si je vous parlais de la banane. Et je fais une thèse de doctorat sur la banane. Mais je n'ai jamais mangé de banane. Je ne sais pas ce que c'est la banane, en fait. Donc, un paysan qui fait des bananes et qui mange des bananes connaît mieux la banane que moi, le scientifique qui a produit une thèse sur la banane. C'est ce défaut d'incarnation de ce qu'on dit qui, pour moi, est la cause de la perversion du christianisme. Alors, qu'est-ce qui m'a révélé le pot rose, en fait? C'est que dans ma vie, j'ai aussi fait des arts martiaux. J'ai fait du karaté. Et puis, quand je suis arrivé à Leuven, j'ai commencé le tai chi parce que j'avais des problèmes de santé. Et le tai chi m'a permis de me soigner de ces problèmes de santé. Et je me suis mis à lire sur la pratique que je faisais. J'ai lu le Tao Te Ching, donc le livre de la voie de la vertu, de Lao Tse. J'ai lu le vrai classique du vide parfait. J'ai lu le Chuang Tzu. Et j'ai commencé une approche philosophique qui est une approche énergétique, où vous devez incarner ce que vous dites. J'ai appelé ça manger la banane, en fait. Ne parlez pas seulement de la banane, mais mangez la banane. Vous devez ressentir. C'est ça, c'est le ressenti qui me manquait dans les philosophies d'Occident. Et quand j'ai appliqué le ressenti taoïste à la lecture de l'Évangile, ça a produit un livre que j'ai intitulé « Le joyeux propos de bonne puissance ». Je savais que ça ne serait pas reçu par l'université. Mais est-ce que ce lien au christianisme est inscrit dans votre histoire familiale ou dans celle du Rwanda? Au Rwanda, il y a eu ce qu'on appelle la tornade. La tornade, c'était dans les années 1930-33. Et c'était la conversion massive des Rwandais au christianisme. Mais en fait, c'était une décision royale. Et au Rwanda, quand le roi décidait quelque chose, tout le monde devait exécuter ou être exécuté. Donc, quand il a décidé que les Rwandais devenaient chrétiens, alors ils se sont fait baptiser en foule. Mais mon père, lui, il est devenu catéchiste. Et donc, ma sœur aînée, qui s'appelait Félicité Niteyeka, ma sœur était auxiliaire de l'apostolat, formée à Lourdes. C'est la première africaine qui a été formée à Lourdes en France. Et elle est actuellement considérée comme héroïne nationale au Rwanda parce qu'elle est décédée. Elle a été tuée pendant le génocide en 1994 parce qu'elle a donné sa vie pour protéger les Tutsis qui étaient pourchassés. Donc elle a préféré mourir avec eux plutôt que de les livrer aux tueurs, alors qu'elle aurait pu sauver sa vie. Parce qu'elle est pas... Vous n'êtes pas Tutsi, vous, dans votre famille? Moi, je ne suis pas Tutsi, nous sommes Hutus. Et moi aussi, je me suis battu pour les Tutsis. Donc ça, c'est comme une tradition familiale. Même en 1959, mon papa s'est battu pour les Tutsis déjà à ce moment-là. Et donc, mon père et ma sœur voulaient que je devienne prêtre parce que j'étais le cadet de la famille. Et après le cycle de philosophie au grand séminaire, je me suis dit, non, ça, c'est pas ma voie. Mais j'ai dit à l'évêque, je voudrais bien étudier la théologie, mais en tant que laïc. J'ai suivi surtout la théologie de la libération. Et puis aussi la théologie africaine, qui est aussi une théologie de la libération. Je cherchais une théologie pratique, en fait. De sorte que, justement, mon mémoire de licence, c'était « Foi, Église et libération de l'homme africain ». Et quand j'ai terminé la licence en 84, mon évêque ne savait pas à quoi m'utiliser parce que c'était un premier laïc à devenir licencié en théologie. Alors j'ai dit à mon évêque, laisse-moi, je vais créer mon travail. Et comme travail, comme j'avais fait des sciences humaines, j'ai dit, je vais faire des recherches pastorales. Je vais aller sur les collines, donner la parole aux chrétiens pour qu'ils parlent de leur christianisme et de leur église. Et donc, quand je discutais avec les chrétiens sur les collines, ils me disaient, mais il y a quand même des impossibilités dans la religion chrétienne. Par exemple, le Christ qui dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et puis ils disaient, mais non. Lui, il était fils de Dieu. Lui, il se comportait comme Dieu. Nous, nous sommes des humains. Comment est-ce qu'il peut demander aux humains de l'imiter? Bon.
Et puis, le livre que j'ai écrit, ça m'a permis de synthétiser l'idée de la bonne puissance avec ces 3 aspects, la stabilité, l'énergie et l'union. Et la stabilité, c'est quoi? C'est le fait de me rappeler qui je suis. Et quand je me rappelle qui je suis, je me rends compte que je suis ce que les Anglais appellent soul. Soul, c'est âme. Mais soul, c'est comme une abréviation de single outflow of the universal life, c'est-à-dire une émanation singulière de la vie universelle. En fait, nous ne sommes pas créés, nous émanons de Dieu. Et donc, ce que les chrétiens du Rwanda, ce dont ils avaient peur, en disant, mais le Christ, il est Dieu, nous ne le sommes pas. Je disais, mais non, vous êtes des dieux aussi. Vous êtes des dieux aussi. Seulement, vous êtes des dieux amnésiques. Vous avez complètement oublié qui vous êtes. Alors, en Kinyarwanda, un être humain accompli est appelé le Dieu du Rwanda. Ça, c'est culturel, ce n'est même pas chrétien. Donc, Imana Rwanda, ça veut dire le Dieu du Rwanda. Donc, quand tu démontres une humanité accomplie, en fait, c'est l'amour sans condition. On dira de vous que vous êtes un Dieu du Rwanda. Ça, c'est la stabilité. La deuxième chose, c'est l'énergie. Et c'est là que j'avais besoin d'apprendre le travail énergétique chinois, parce que justement, il se concentre sur le développement de l'énergie interne. Au fond du ventre, dans ce qu'on appelle le Kikai Tanden, ça c'est les Japonais, ou le Tantien, ça c'est les Chinois, il y a ce qu'on appelle l'océan d'énergie. Et donc, si vous savez activer votre énergie interne et la faire circuler sans blocage, vous échappez au danger de croire que vous êtes vivant parce que vous avez des ressources externes. Des ressources externes, ce sont les ressources de l'avoir, du pouvoir, du savoir et du valoir. Mais tout ça, c'est à l'extérieur. La ressource interne, c'est l'énergie interne. Et c'est ce que j'ai appelé l'énergie de bonne puissance. Et alors, la stabilité et l'énergie vous donnent la capacité d'accueillir qui que ce soit, y compris votre ennemi, comme un frère. Parce qu'en fait, la spécialité de l'amour chrétien, ce n'est pas l'amour des amis, c'est l'amour des ennemis. Voilà. C'est quand tu es capable d'aimer les ennemis, c'est-à-dire de leur vouloir du bien, de chercher à épanouir leur vie, alors qu'ils veulent supprimer peut-être la vôtre. C'est là que réellement, vous êtes en train de devenir un autre Christ. Voilà. Donc, stabilité, énergie, union. Pour moi, c'est ça la base même de la non-violence. Avec ça, il n'y a pas moyen d'être violent, en fait. C'est terminé. Comment, vous, dans votre vie, vous avez pu mettre en pratique cette bonne puissance, que ce soit avant la guerre du Rwanda ou pendant la guerre du Rwanda? Voilà, alors ça, on va en venir à manger la banane. C'est ce que j'appelle manger la banane. Donc, avant 1990, le 1er octobre 90, c'est là que la guerre éclate au Rwanda, je comprenais que le christianisme, ce n'est pas le dimanche à la messe. Quand j'allais visiter les chrétiens, j'allais visiter par exemple un vendeur de vin de banane. Et je dis, je vais voir si tu es chrétien. Il dit, mais comment tu vas le voir? Je dis, je vais goûter à ton vin. Et quand je goûtais le vin, je dis, mais c'est pas possible. Mais tu as mis du sucre là-dedans, tu es en train d'empoisonner la population et tu te prétends chrétien. Il dit, mais mon vin et mon christianisme, où est-ce que ça se rencontre? Ta foi doit se voir dans ta vie quotidienne. Dans la manière dont tu fais le commerce, dans la manière dont tu enseignes, dans la manière dont tu conduis un taxi, dans la manière dont tu vis avec ta femme, dans la manière dont tu élèves tes enfants. C'est dans la vie quotidienne que la foi se manifeste. Et pour moi, croire, c'est croire que chaque être humain est un frère et une sœur. Peu importe la couleur de sa peau, peu importe son sexe, peu importe son rôle social, qui que ce soit, je vais me comporter comme avec des frères et avec des sœurs. Voilà. Ça, c'était avant 1990. Alors, en 1990, la guerre éclate. Et l'évêque m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Chrétien laïque, maintenant, ce sont les laïcs qui sont vraiment concernés par cette affaire. Et j'ai dit, je vais créer un service d'animation théologique. Et dans ce service d'animation théologique, je vais m'occuper de la spiritualité des laïcs. Alors, j'ai recruté 2 personnes, Innocent Samusoni, qui était catéchiste, et puis il y a un prêtre qui nous a rejoints,
l'abbé Modeste Mungwarareba. Il était recteur d'un petit séminaire. Il a été mis en prison comme Tutsi, simplement comme Tutsi. Puis 6 mois après, on l'a libéré. Et puis, il a dit à l'évêque, quand je regarde les temps que nous sommes en train de vivre, je trouve qu'il y a 2 personnes qui sont bien positionnées. C'est ces 2 laïcs-là, Lorien et Innocent. Et je vais les rejoindre. Il est venu nous rejoindre et nous étions ce que nous appelions les 3 larrons. Et on s'est mis à créer ce que nous avons appelé la voie de la paix. Innocent avait suivi des stages avec une Canadienne, Marie-Marcel Desmarais. Jeanne Guindon et Marie-Marcel Desmarais ont fondé l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal. Modeste Mungwarareba avait étudié l'analyse transactionnelle. Et moi, j'utilisais ma synthèse théologique que j'appelais Impagalite, la verticalité, en utilisant des termes tout à fait rwandais dans la culture rwandaise. Et Mhingagasani, c'est le travail énergétique en Kinyarwanda. Et donc, Innocent avec l'actualisation des forces vitales humaines, Modeste avec l'analyse transactionnelle, et moi avec le travail énergétique et la synthèse théologique, on a concocté ce que nous avons appelé une voie de la paix, à laquelle nous entraînions les responsables des communautés chrétiennes pour faire face à la guerre, en fait. Et puis, celui qui était le préfet de la préfecture de Butare, à ce moment-là, c'était un Tutsi. Il s'appelait Jean-Baptiste Habyarimana. Il nous a entendu prêcher une fois à l'église. Il nous a dit, non, votre voie de la paix, là, il faut la sortir d'une confession religieuse. Je vais vous donner tous les responsables de la vie publique, donc de la politique, les responsables les militaires et les gendarmes. Vous allez leur apprendre la voie de la paix. Et nous avons fait ça en 93. Nous avons formé 400 personnes dans la préfecture de Butare. À la fin de la formation, ils nous ont dit, mais vous nous parlez de paix, mais nous sommes en guerre. Alors, allez voir le Front patriotique rwandais et parlez-leur aussi de la voie de la paix. Alors, ils croyaient qu'on n'allait pas le faire parce que c'était très dangereux de passer entre les armées. Innocent et moi, nous sommes quand même partis de l'autre côté pour parler au Front patriotique rwandais de la voie de la paix. Malheureusement, en 1994 ou 1994, le génocide a eu lieu et Innocent a été tué. Le 30 avril 1994. Moi, je me suis battu. Modeste devait se cacher parce qu'il était Tutsi. Moi, comme j'étais Hutu, je pouvais circuler. Même si le 2 juillet, je devais être tué parce que j'avais été identifié comme travaillant avec l'ennemi. Parce que justement, je cachais les gens, je nourrissais les gens, j'aidais les gens à quitter le pays, surtout les enfants, à fuir. Et puis, ils sont venus pour me tuer, mais je n'étais pas là. J'étais parti au sud-ouest à la recherche des Français de la zone turquoise pour leur dire de venir récupérer les gens que nous cachions encore. Et ils l'ont fait. Nous avions encore 300 ou 400 personnes qu'on cachait à gauche, à droite. Ils ont pu les amener au Burundi. Et donc, le fait que je suis allé chercher les Français a fait que quand les tueurs sont venus chez moi pour me tuer, il n'y avait personne. J'étais parti. Et donc, j'en ai profité pour créer un adage en disant, si tu veux sauver ta peau, sauve la peau de quelqu'un d'autre. Voilà. Et pendant toute cette période, vous n'avez pas eu peur pour votre vie à aucun moment? Alors, en Kinyarwanda, quand la guerre éclate, traditionnellement, vous pouvez vous donner un nom de guerre. Et moi, je m'étais donné un nom de paix. Je m'étais appelé Rudasamaye Amagarea Tewe Hejuru. Ce qui veut dire celui qui ne se préoccupe pas de rattraper sa vie lorsque les existences sont bouleversées. Ça, c'était le nom que je m'étais donné. Pour justement signifier que je n'allais pas m'occuper de ma propre vie. Je me suis occupé de la vie de mon épouse et de mes enfants en amenant mon épouse dans la préfecture de naissance, tout près du Zaïre à ce moment-là. Mais il a failli se faire tuer. Il a traversé l'Italie au Congo. Mais donc, à certains moments, j'avais peur. Mais j'avais plus de la colère que de la peur. J'étais fâché contre ma propre ethnie. Parce que je les voyais commettre l'irréparable. Je prêchais même à l'église contre ce qui était en train d'être fait. Et c'est pour cela qu'on m'avait identifié comme travaillant avec l'ennemi. À un certain moment, je me suis fait arrêter par des tueurs qui ont dit, maintenant c'est terminé, c'est ta fin maintenant.
Et quand il a armé son fusil, mais mes jambes ont tremblé. Et je me suis couvert de sueur partout. Et puis, j'ai été sauvé par le fait que je faisais un entraînement régulier de tai chi et de qigong. Donc, mon corps m'a pris en charge. Je me suis rappelé que lorsque tu as peur, toute l'énergie monte dans les épaules et dans la tête. Alors, si tu respires du fond du ventre, tu retrouves les jambes, les épaules redescendent, donc tu retrouves du souffle au ventre, tu retrouves le cœur à sa place et la tête revient à sa place aussi. Et donc, ta langue peut se délier. Et donc, c'est ma langue qui m'a sauvé parce que je me suis mis à leur parler en disant, voilà, jeunes gens, vous allez certainement me tuer. D'ailleurs, vous êtes 10 et je suis seul et vous êtes armés. Donc, vous me tuerez quand vous voudrez, mais discutons d'abord. Est-ce qu'en tuant des femmes et des enfants et des vieillards, c'est comme ça que vous démontrez votre bravoure de jeunes gens qui sont en train de défendre leur pays? Si vous êtes vraiment brave, allez vous battre avec l'armée qui est en train d'approcher, l'armée ennemie. Mais pas tuer les femmes et les enfants. C'est pas ça la tâche d'un soldat. Alors il disait, mais comment tu oses nous dire ça? Je dis, oui, je vous dis ça parce que nous sommes tous en train de défendre notre pays, chacun à sa manière. Alors vous, comme vous êtes armés, allez affronter les gens qui sont armés. Et donc, en leur parlant, ils ont fini par me jeter ma carte d'identité à la figure en disant « Tu seras tué par quelqu'un d'autre ». Et donc, je me suis dit, voilà, il y a deux armes. Elles peuvent être violentes, mais là, elles peuvent être utilisées de manière non violente. C'est le regard et la parole. Ta manière de regarder les gens, la parole, pas seulement ce que tu dis, mais le ton, l'intonation que tu y mets. Il faut qu'on sente que tu es ferme. Tu n'as pas peur et tu n'agresses pas. Et donc, ça te permet de convoquer quelqu'un dans son humanité pour qu'il repense, qu'il reconsidère ce qu'il est en train de faire. Et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois pendant le génocide. Alors, après le génocide, Modeste et moi, nous avons commencé un travail sérieux de formation de jeunes animateurs qui devaient aller sur les collines après le génocide, dans des moments terribles, pour essayer de aider les gens à se calmer et à retourner dans leur communauté. Et pour cette action que nous avons faite, Modeste et moi, nous avons reçu le prix de la paix de Pax Christi International, ici à Louvain-la-Neuve, en 1998. Et puis Modeste est mort l'année suivante. Et c'est comme ça que j'ai créé l'association Modeste et Innocent. Alors, voilà. Peut-être avant de parler de cette association, pourquoi votre épouse et vos enfants ont dû quitter le Rwanda en 1997 pour atterrir en Belgique ici, 4 ans après? En fait, après le génocide, j'aime dire que quand la conscience n'a pas évolué, plus ça change, plus c'est la même chose. Donc, après le génocide, j'ai vu que le nouveau pouvoir commençait à assassiner les gens aussi. Et je l'ai dit. Je l'ai dit dans un article intitulé « De Charybde en Scylla, point d'interrogation ». Et je posais la question au pouvoir du Front patriotique rwandais qui venait de gagner la bataille, en fait. Et ça m'a embrouillé complètement avec ce nouveau pouvoir. Jusque-là, on m'a considéré comme un héros, comme quelqu'un qui s'est battu pour les Tutsis, dont la sœur était morte en se battant pour les Tutsis. Et puis on dit, mais tiens, et ils osent nous agresser comme ça, parce qu'ils ont pris ça comme une agression. Moi, je voulais que ce soit pris comme un avertissement. Parce que je leur disais, mais regardez, le système que vous avez évincé et qui est parti, il fonctionnait avec la peur, avec l'avidité et avec la vanité. Et vous êtes venus fonctionnant avec la peur, avec la vanité et avec la vanité. Alors, si vous voulez un changement, c'est maintenant. C'est à la base qu'il faut le faire maintenant. Donc, ils ont commencé à me surveiller de près. Et puis, le 3 juillet 1997, le 4, c'est le jour de la libération. Et donc, le 3 juillet, le président, le vice-président, les ministres, les députés, ils se sont retrouvés ensemble pour répondre à la question, mais où est-ce que nous en sommes dans la libération du pays? Et on m'avait invité à parler sur cette question-là. Et j'ai posé des questions qui m'ont encore une fois mis en porte-à-faux par rapport au pouvoir. Et puis j'ai dit, l'ennemi des Rwandais, ce n'est ni le Hutu ni le Tutsi, c'est le mensonge et le meurtre. Et le mensonge et le meurtre, on ne le tue pas avec une Kalachnikov.
Avec la Kalachnikov, vous pouvez tuer celui qui porte le mensonge et le meurtre, mais pas le mensonge et le meurtre. Et donc, c'est par un autre travail, un travail d'éveil de conscience, qu'on doit faire pour évincer le mensonge et le meurtre. Et le vice-président du moment, c'était Kagame, il était encore vice-président. Il avait pris le contre-pied de ce que j'avais dit. Le lendemain matin, un militaire est venu dans mon bureau pour me dire « Les militaires vont te faire la peau ». Et je dis « Pourquoi ?» Mais parce que leur chef, il était contre toi hier soir dans la discussion. Et puis, mon épouse, qui disait « Voilà, autour de nous, commence à rôder des gens qui sont comme des tueurs. » Et donc, j'ai très peur. Et je lui ai dit, écoute, si je trouve un avion, un passeport avec ton nom et les enfants dedans, je vous envoie hors du pays. Moi, je ne vais pas quitter le pays. Parce que je suis en train de former des jeunes gens à qui j'ai dit qu'il ne faut pas fuir le lieu du témoignage. Je ne vais donc pas être le premier à fuir le lieu du témoignage. Or, il y avait une nièce de ma femme qui était en Côte d'Ivoire. Alors, l'évêque du diocèse m'a donné les 5 billets. Modeste est allé chercher un passeport avec les noms de mes enfants et de mon épouse dans le passeport. Et notre ami, l'abbé Jérôme, les a pris, il les a amenés à l'aéroport, il les a envoyés en Côte d'Ivoire. Et puis en 2001, Gbagbo de Côte d'Ivoire a mis le feu au pays. Et donc, ma famille a dû fuir au Ghana. Mais je ne connaissais personne au Ghana. J'ai demandé à des Belges, des amis, parce que j'avais étudié ici, je connaissais des amis, et ils ont atterri ici en 2001. Mais j'ai toujours refusé de prendre la nationalité belge. Je reste sur le lieu du témoignage. Donc, je viens ici, je vais là-bas, donc je vis entre les deux. Et comment vous arrivez à continuer votre œuvre au Rwanda malgré les gens contre vous? En fait, en 2002, on m'a mis en prison. L'accusation, c'était atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et pendant les 3 premiers jours, j'étais énervé. J'étais vraiment fâché. Je me disais, mais on se bat pour aider ce pouvoir à bien faire son travail, et la récompense qu'on reçoit, c'est de se faire mettre en prison. Et j'ai refusé, en signe de protestation, j'ai refusé de me raser la barbe et j'ai refusé de manger pendant 3 jours. Et puis après 3 jours, j'ai éclaté de rire tout seul. Et les gens qui étaient en prison avec moi, ils ont dit, mais ça y est, le vieux est en train de devenir fou. Et puis j'ai dit, non, c'est le contraire. Je suis en train de me moquer de moi parce que je prêchais qu'on peut créer la vie que l'on veut, où que l'on soit, même en prison. Et maintenant, je suis en train de faire complètement le contraire. Je n'arrive pas à faire ce que je prêche. Et c'est ça qui me fait rigoler. Et puis je me suis dit, mais jeunes gens, on est 18 dans une chambre qui n'en contiendrait même pas 8. Et vous êtes en train de fumer, de vous engueuler. Je dis, mais écoutez, vous allez fumer à mes frais, mais dehors. Parce qu'à 15h, on nous donnait 1 heure de liberté dans la cour intérieure. Vous allez fumer à mes frais, mais on ne va plus fumer ici parce que ça indispose tout le monde. Et puis je dis, mais au lieu de nous engueuler, on pourrait se raconter pourquoi on est ici. Toi, par exemple, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fabriques ici? Et on a commencé à se parler entre nous. On a appris qu'il y en avait parmi nous qui faisaient partie d'un ballet de danse. Et puis, on est parvenu à se serrer pour leur dire, mais écoutez, vous allez quand même nous apprendre 2 ou 3 pas de danse. Et puis, on s'est mis à chanter, à battre des mains. Et les surveillants venaient dans les barreaux pour regarder. Et puis, on leur disait, mais non, notre spectacle est payant. Hein. Il ne s'agit pas de venir simplement. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne mangeaient pas. Parce que peut-être la famille ne savait même pas qu'il avait été arrêté. Et puis j'ai dit à ceux qui recevaient de la nourriture, comme moi, j'ai dit, on va attendre. Et puis, une fois que la nourriture est suffisante, on va partager, comme ça tout le monde va manger. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis moi, on m'avait permis d'entrer avec un matelas. Mais je ne pouvais pas dormir sur le matelas dans un endroit où il n'y a pas de place. Alors j'ai dit non, on va mettre le matelas comme ça et chacun va pouvoir mettre au moins une partie de son corps. Et dormir, les autres sont debout et puis on va se remplacer sur le matelas. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, dans la prison, il y avait de la fraternité. Et puis j'ai dit, mais voilà, on peut créer de la vie et de la fraternité n'importe où, même en prison. Et donc, pour moi, c'est ça. L'action sort de la conscience, elle sort de l'intérieur.
Et puis, devant la cour d'appel, nous avons gagné le procès sur la forme. Et la cour d'appel a dit, vous pouvez les poursuivre, mais pas nécessairement en prison. Donc, ils nous ont mis en liberté provisoire avec interdiction de dépasser la ville de Boutaré. Je ne pouvais dépasser la ville qu'en demandant la permission au procureur. Et j'allais régulièrement lui demander la permission pour aller à Kigali. Il me demandait, mais tu vas à Kigali pour voir qui? Je dis, je vais à Kigali pour voir le responsable de la police nationale. Il dit, mais tu veux encore aller en prison ou quoi? Je dis, non, ça c'est son affaire. Moi, je veux lui demander pourquoi il a donné l'ordre de nous arrêter. Parce que nous nous battons pour aider ce gouvernement à ressouder le pays. Nous portons donc une part du poids de ce qu'ils sont en train de porter. Alors, pourquoi est-ce qu'ils nous mettent en prison? En fait, je suis toujours parvenu, si vous voulez, à montrer patte blanche en disant, je ne suis pas en train de vouloir votre pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est votre conscience, pas votre pouvoir. Et donc, il y en a parmi eux qui comprennent. Parce qu'il y a par exemple celui qui est devenu l'ombudsman en 2003, c'est Tito Rutaremara que j'avais rencontré justement à Mulindi. Je suis allé le voir, je lui ai dit, mais voilà, l'État est en train de m'agresser et vous êtes ombudsman, donc vous devez défendre le citoyen qui est agressé par l'État. Il dit, oui, mais ton problème, ça m'étonne aussi, je ne comprends pas pourquoi on te poursuit comme ça. Et il a écrit une lettre à la province de Boutaré pour dire, laissez ces gens travailler. Et c'est 2 ans et 2 mois après avoir arrêté l'association, on nous a redonné la permission de travailler. Ça ne s'était jamais vu. De sorte que justement, dans la société civile au Rwanda, l'association Modeste et Innocent occupe une place assez spéciale. Parce que les autres organisations de la société civile nous ont demandé de les former en disant, vous, on a cherché à vous tuer, vous n'êtes pas mort. Vous avez un vaccin. Vous pouvez vacciner les autres organisations de la société civile. Vous pouvez les aider à adopter votre approche. Et puis je dis, mais notre approche est très simple. On ne se bat pas. On danse. Nous dansons avec tout le monde. Alors ça, j'aimerais vraiment que vous reveniez là-dessus, parce que en effet, dans ce livre « Libre parole d'un théologien rwandais », vous dites « L'humain venu à sa bonne puissance ne connaît plus la logique de la guerre, il ne lutte plus, il danse la vie, même et surtout au cœur des génocides et de leurs traînées mortifères. » Et alors, j'avoue que ce propos m'a vraiment interpellée pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis plusieurs années donc, que je fais ce podcast, il y a beaucoup d'invités qui me disent que la non-violence, c'est une lutte quand même. Donc là, vous dites non, je ne lutte pas. Et ensuite, le fait de danser la vie, même au milieu des génocides, ça peut presque sembler provoquant. Donc j'aimerais que vous expliquiez aussi là-dessus. Oui, c'est fait exprès pour provoquer la pensée. Parce que voyez-vous, c'est l'ego qui se bat. L'essence ne se bat pas. En fait, la vie devient ce que vous dites qu'elle est, parce que vous êtes créateur. Si vous dites que la vie est une lutte, un combat, mais vous allez devoir lutter et combattre. C'est ce que vous avez créé. Mais si vous dites que la vie est une danse, mais vous allez danser. Ton ego est blessé parce qu'on l'a empêché de frapper et de prendre. Parce que l'ego, il a 2 forces. Il prend ce dont il a besoin pour vivre, il éloigne ce qui lui fait peur. Et ça, ce sont les lettres du Christ qui m'ont appris ça. Attraction, rejet. Ça, c'est l'ego. Mais l'âme, il ne participe pas à ce jeu-là. L'âme reconnaît l'âme de l'autre personne. Ça veut dire que quand je regarde quelqu'un, mon regard transperce les carapaces qu'il porte de l'ego pour atteindre l'essence en lui, c'est-à-dire le frère ou la sœur qui est en lui. Et donc, je ne peux plus me battre. Je ne peux que danser avec. Danser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va essayer de me faire du tort, par exemple. Parce qu'on me dit, mais comment est-ce que tu vas danser avec quelqu'un qui vient pour te tuer? Je dis, la première chose, c'est de faire en sorte qu'il ne réussisse pas à me tuer. Donc, soit je vais fuir, soit je vais me défendre. Mais me défendre en défendant l'autre en même temps. Parce que je dis, il faut protéger la victime et le bourreau. Parce que le bourreau est déjà une victime. C'est parce qu'il est victime qu'il est devenu bourreau. Il est d'abord victime de son oubli, de qui il est. Et donc, dans cet oubli, on l'a blessé et il a été blessé. Quand tu te rappelles qui tu es increvable, tu es imblessable. On peut blesser ton corps, on peut blesser ton psychisme, tout ce que vous voulez. Mais si tu es resté connecté à ton essence divine, tu ne peux pas être blessé. Ça ne marche pas. Donc, d'abord, tu refuses d'être tué et tu refuses de le tuer. Tu te protèges et tu le protèges. C'est ça que j'appelle danser avec.
Et c'est comme ça que nous formons ce que nous appelons des amatava, des groupes de rescapés et d'ex-génocidaires qui travaillent ensemble. C'est la façon dont vous travaillez à la politique de réconciliation. Exactement. Et on a travaillé dans le district d'Ohouye, dans le district de Nyaruguru, et puis les sénateurs sont venus visiter notre travail. Ils ont dit, mais vous avez trouvé des solutions que le gouvernement n'a pas trouvées. Puis est-ce que vous voulez aller dans le district de Nyanza parce qu'on nous dit que là-bas, ça va très mal. On est parti là-bas et ça allait mieux. Et puis ils nous ont dit, mais est-ce que vous pourriez aller à Nyabihu, dans le nord? Donc partout où ça marche mal, on nous demande d'y aller. Parce qu'on sait que notre approche, ce n'est pas une approche qui accuse les gens. C'est une approche qui relève les gens. Parce que tu ne juges pas. Parce que tu l'accueilles tel qu'il est. Parce que tu l'écoutes d'abord. Et parce que quand tu parles, tu cherches à le soulager, il va entendre. Prenons un cas assez compliqué dans le pays. Quand nous sommes en train de former à la réconciliation les groupes de rescapés et les groupes d'ex-prisonniers, à la fin, il y a des ex-prisonniers qui doivent rembourser à des rescapés les biens qu'ils ont endommagés. Et la plupart des gens n'ont pas de quoi rembourser. Et c'était un casse-tête. Mais nous avons formé ce que nous appelons des facilitateurs de remboursement concertés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le rescapé et l'ex-prisonnier et leur rappeler leur commune humanité. En disant, les biens que toi tu dois rembourser et que toi tu cherches à recevoir, est-ce que ça va être une pomme de discorde qui va vous séparer alors que vous étiez en train de vous réunir? Et puis, la personne à qui on doit rembourser, elle dit par exemple, « Ok, mais il faut qu'il montre au moins de la bonne volonté. » Et l'autre dit, « Voilà, je n'ai pas de quoi te rembourser, mais je peux venir cultiver pour toi dans tes champs. » Et puis, le groupe qui est formé autour de lui dit, « Nous allons tous venir cultiver tes champs avec lui, en guise de remboursement. » Et donc, Ichomufana, ce qui vous unit, Chirutakure, et de loin plus important, Ichomupfa, ce qui vous divise. Et qu'est-ce qui vous divise? Des broutilles. Qu'est-ce qui vous unit? Votre nature. Et nous avons pu résoudre 15 000 cas comme ça. 15 000 cas de remboursement qui étaient devenus impossibles. Alors vous dites dans l'un des écrits que vous m'avez envoyé, « Nul ne peut se donner pour la société s'il ne commence par disposer de soi. » Mais qui peut se targuer de nos jours de disposer de soi dans notre société? Voilà, ça c'est la question fondamentale. C'est ce que j'appelle la question de la souveraineté. Et les systèmes mis en place, et surtout les systèmes numériques, sont en train de nous déposséder de plus en plus de notre autonomie et de notre souveraineté. On est en train de nous tracer partout, de nous donner des passeports, je sais pas quoi, n'est-ce pas, pour pouvoir nous surveiller, à la fin, nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Et ça, c'est aussi au Rwanda, parce que là, ça me parle totalement de nos sociétés occidentales. L'Occident est répandu partout, même au Rwanda. Et vous aviez parlé tout à l'heure de la libération de l'homme africain. Est-ce que vous œuvrez par rapport à cette question-là? En fait, nous avons justement un programme à l'AMI, le programme Bonne Puissance Grand Lac. Nous voulons commencer par les Grands Lacs. Mais nous avons depuis 2003 un campus itinérant qui s'appelle Université de paix en Afrique, où nous formons des gens du Sénégal au Kenya. Donc, on est en train de chercher à éveiller les Africains et les gens des Grands Lacs à leur bonne puissance. C'est une tâche très compliquée. Parce que les gens sont tellement habitués. Ils croient que pour vivre, il a besoin de je ne sais pas combien de milliers d'années. Il a besoin de richesse, il a besoin d'être entouré. Non, il faut les rappeler à eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas être non-violent en vivant à l'extérieur de soi. Ce n'est pas possible. Et leur montrer qu'ils ont de la puissance à l'intérieur. Il y a de la puissance à l'intérieur. Mais cette puissance-là, justement, le transhumanisme, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de tuer la transcendance. D'apprendre aux gens, et ça c'est Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 21e siècle, c'est comme ça que ça s'appelle.
Et c'est le premier conseiller de Klaus Schwab. Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial, qui gouverne le monde à présent. Et qu'est-ce qu'il dit, Yuval Noah Harari? Il dit, les êtres humains ont longtemps cru que c'était des êtres avec une âme. That's over. Ça, c'est fini. Nous allons les rendre, donc les faire devenir des animaux piratables. Hackable animals. Littéralement. Piratables, c'est-à-dire, tu peux aller dans leur cerveau et leur dire ce qu'il faut penser et ce qu'il faut ressentir. Et les gens sont pris là-dedans. Et ils se demandent comment sortir de là, parce que derrière cet agenda, il y a tout l'argent du monde. Alors, ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, de se rapatrier. Il faut rentrer à l'intérieur de soi. C'est quand tu t'es rappelé qui tu es vraiment que tu peux commencer à vivre et cesser de végéter. Parce que la société actuelle nous invite à végéter. Alors, si on ne veut pas végéter, il faut retrouver les racines à l'intérieur de soi. Parce que c'est à l'intérieur de soi que se trouve la bonne puissance, la puissance de la vie père-mère. Voilà. Merci Lauriane Ntezimana. Merci Célia. narabyinaga mu gitondo igihe isi ivutse nabyinaga mu kwezi no mu nyenyeri. Le Seigneur de la danse est un texte écrit par Sydney Carter en 1963. Il a été traduit en Kinyarwanda et en français par Lauriane Ntezimana qui l'interprète pour nous sur des mélodies de sa composition. nimubyinere aho muri hose nduba umwami w'imbyino niko yavuze kandi nzabajyana mwese aho muri hose nzabajyana mwese mu mbyino niko yavuze. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, vous pouvez soutenir mon travail en le partageant et en parlant autour de vous. Et vous pouvez aussi me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je nous souhaite d'utiliser nos peurs, nos colères et nos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa. Je dansais le matin lorsque le monde fut créé. Je dansais dans la lune, les étoiles et le soleil. Je descendis du ciel et dansai sur la terre à Bethléem. C'est là que je vins au monde. Dansez donc où que vous soyez, car je suis le Seigneur de la danse, a-t-il dit. Et je vous mènerai tous où que vous soyez. Je vous mènerai tous dans la danse, a-t-il dit.